qu'il est tard chez certains un dimanche soir, chez d'autres un lundi soir. Donc merci pour ces échanges de vues substantiels qui posent... En le disant, je veux à nouveau avoir une pensée pour toutes les victimes de la Covid-19, mais je veux ici redire l'importance du mécanisme COVAX, de l'initiative ACT-A, qui a déjà livré donc près de 800 000 vaccins dans le Pacifique. Il faut que les livraisons de vaccins maintenant s'accélèrent. La France contribue chaque semaine d'ailleurs au mécanisme COVAX à hauteur de plusieurs centaines de milliers, voire millions de doses aux livraisons. Deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est évidemment la sécurité de la région, qui est au cœur de notre stratégie Indo-Pacifique. Avec nos collectivités françaises du Pacifique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, nous nous déployons et continuerons de nous déployer pour venir en soutien à nos voisins du Pacifique, en particulier dans les domaines de la surveillance des eaux territoriales, de la police des pêches, du sauvetage en mer et de l'assistance aux navires en difficulté comme de la lutte contre les pollutions maritimes. Nous devons faire tout notre possible pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, pour limiter les dévastateurs du changement climatique. Et à ce titre, notre coordination en vue de la COP26 est extrêmement importante, avec des contributions déterminées au niveau national, rehaussées, ainsi que des stratégies à long terme visant la neutralité climatique. Pour ce faire, je vous invite toutes et tous à rejoindre la Coalition pour la neutralité carbone, pour que nous affichions ensemble notre détermination collective à lutter contre le changement climatique et la déclaration de New Lakita, qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre par les navires. Mais je veux ici redire combien les États que vous représentez sont de très faibles émetteurs, nous le savons bien. Et donc la question n'est pas tant celle des efforts en ce qui vous concerne, si ce n'est à travers l'exemplarité, mais vous êtes les premières victimes, avec plusieurs d'entre vous, je pense à notre ami KOCA, victimes des conséquences. Et c'est aussi pour ça que notre stratégie continuera de se déployer pour protéger les espaces, les populations, comme nous le ferons ensemble avec le président Fritsch, d'ailleurs dans quelques jours pour ce qui est de la Polynésie française. Et nous partageons tous l'objectif, à cet égard, de protéger 30% de la planète, et notamment de la planète bleue. Il faut pour cela travailler à la mise en œuvre d'aires marines protégées, pour que le Pacifique puisse montrer la voie en abritant la plus grande aire marine protégée du monde. Vous avez, à plusieurs égards, rappelé l'importance des engagements qui sont pris par les États souverains, comme les organisations régionales ici présentes, mais nous devons continuer de marquer cette ambition, de la porter, de la défendre et justement d'engager les autres. Je pense en particulier au lancement des négociations sur un accord global contre les plastiques, pour lequel je compte sur votre engagement, puisque c'est dans le Pacifique que se situe le nouveau continent plastique. Il y aura bientôt plus de cette substance dans les océans que de poissons. Dans la perspective justement d'événements multilatéraux, car la voix de la région et de ce que vous représentez... C'est bon ? Bon courage.